ce matin, nous parlons de la rentrée scolaire. Ce jour est un jour de rentrée scolaire au Cameroun et nous parlons donc de cette année scolaire 2025-2026. Quelles peuvent être les attentes de cette année scolaire? Je commence par l'enseignant qui est sur ce plateau, Monsieur Toby Binam, je rappelle, qui est donc préfet d'études du côté du collège France Fanon à Yaoundé. Monsieur Binam, au moment où nous parlons de cette rentrée scolaire, à votre niveau, vous êtes satisfait? Vous êtes prêt? Vous êtes comblé? Merci, parfait, pour cette question. Oui, avant de dire ce que nous avons comme ressenti après cette rentrée scolaire, je voudrais déjà embrayer sur les attentes, si c'est possible. Il n'y a pas de souci. Oui, je voudrais dire que les attentes sont à divers niveaux, selon les acteurs, dans toute la communauté éducative, selon les acteurs. Les élèves voudraient passer une bonne année scolaire pour aller en classe supérieure. Tout à fait. Voilà l'attente d'un apprenant. L'enseignant voudrait mener bien son activité d'enseignement. Ceux qui cherchent à devenir enseignants ou à obtenir, surtout ceux du public, à obtenir leurs émoluments, les obtenir dans de bonnes conditions. L'enseignant également du privé mener à bien son activité d'enseignement. Les établissements scolaires, qu'ils soient du public ou du privé, voudraient aussi atteindre un objectif. C'est celui d'obtenir de bons résultats en fin d'année. Parce que tous les établissements qui n'ont pas de bons résultats ont très peu de chances d'avoir aussi des élèves l'année d'après. Tout à fait. Dont des chefs d'établissement voudraient avoir des bons résultats en fin d'année. Je crois que l'État également a des attentes, c'est-à-dire réussir une bonne année scolaire. Vous savez qu'il y a des difficultés dans certaines régions, notamment dans des régions où il y a la crise. L'État voudrait atteindre ses objectifs aussi à travers l'éducation, l'année scolaire. Je crois que pour ce qui est des établissements privés comme les nôtres, nous ne pouvons pas dire que nous sommes totalement satisfaits, mais je vois que à l'heure actuelle, en dehors des difficultés que des parents manifestent, des difficultés économiques, il est lieu de dire que la rentrée a eu effectivement lieu. N'oubliez pas qu'il y a certaines langues qui disaient qu'il n'y aura pas de rentrée scolaire comme chaque année. Il y avait une menace, par exemple, la rentrée on parlait de ces enseignants du secondaire qui menaçaient de gréver à partir de ce matin. La rentrée a eu lieu et avant d'arriver ici, j'ai pu le constater devant beaucoup d'établissements que les cours, quand vous passez, vous voyez le portail fermé, vous comprenez que ça devient très sérieux. Ça devient très sérieux. Donc les cours ont effectivement commencé. Et même si ce n'est pas encore le plein d'offres, il y a beaucoup de parents qui manifestent des difficultés économiques. Tout à fait. Donc les attentes des parents aussi, les parents non seulement attendent des résultats, ils voudraient aussi voir les enfants réussir, commencer les classes. Je voudrais avoir à dire autre chose sur ceux qui diffusaient l'idée. Parce que les parents, quand vous les interviewez, on voit souvent marcher, vous disent que il n'y aura pas peut-être classe cette année, ou hésitent encore à passer à des élections, ce qui n'est pas sérieux. Je crois que ça sont des parents un peu qui veulent fuir leurs responsabilités. Il faudra donc leur dire qu'effectivement la rentrée a bel et bien démarré aujourd'hui, partout, partout, et à un autre niveau, je crois que tout va bien. À votre niveau, vous pensez que tout va bien. Je passe la parole à Bernard Owona, qui est un parent d'élèves depuis de très longues années. Bernard Owona, nous parlons principalement ce matin des attentes de l'année scolaire 2025-2026 au Cameroun. Je voudrais d'abord que nous puissions faire un tour du côté du Nozo, du nord-ouest et du sud-ouest au niveau du pays. On parlera un tout petit peu également de la rentrée du côté de l'extrême nord, où Boko Haram est toujours présent, au quoi qu'on dise. Alors, au niveau du Nozo, vous avez eu des témoignages de certains téléspectateurs tout à l'heure et qui nous ont fait comprendre que la rentrée n'est pas effective de ce côté. Je souligne que ce soir, au journal de 20 h sur Info TV, nous aurons des reportages du côté du Nozo parlant justement de l'état du lieu de la rentrée scolaire de ce côté. Alors, si dans certaines parties du Cameroun, nous avons une rentrée en demi-teinte
Est-ce qu'on pourra dire que pour l'heure, les objectifs sont atteints? Non, les objectifs ne sont pas du tout atteints. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec M. Binam qui pense que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pense également à tous ces parents qui ont dû batailler dur en faisant des sacrifices énormes pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école ce matin. Je pense à ces enseignants qui, jusqu'ici, n'ont pas toujours eu des réponses à leurs nombreuses revendications vis-à-vis du gouvernement. Je pense à ces élèves qui, de plus en plus, n'arrivent pas à répondre aux exigences de Mme Nalova, notamment les résultats des examens où il faut avoir les 10 de moyenne, premier groupe et 10 en mathématiques pour ceux qui sont, par exemple, en terminale A, etc. Donc, je pense à toute cette communauté éducative. Maintenant, sur le nord-ouest, parfois ici, j'ai vu une vidéo où des néo-barbares ont décidé de prendre la zone du Nozo en otage, où ils disaient que ceux des parents qui tenteraient d'envoyer leurs enfants en route pour aller à l'école jusqu'au 13 octobre, vous voyez que ce n'est pas des enfants de cœur, ils savent ce qu'ils font, ils ont un calendrier, ils ont un échéancier, ils disent le 13 parce que l'élection c'est le 12. Donc ils disent que tant que nous on va faire la politique là pour aller jusqu'à l'élection, il n'y aura pas cours dans leur zone là-bas. Moi, je crois que le président Biya a longuement mendié la paix. Je pense qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. On ne peut pas prendre le pays en otage comme ça. Est-ce que vous mettez dans autre chose? Il faut sévir. L'État doit prendre ses responsabilités. Et c'est lorsque vous voyez ce que ces gens ont fait à nos jeunes enfants militaires qui sont tombés dans un truc, engin explosif improvisé, c'est douloureux de voir comment des hors-la-loi, des gros bandits comme ça qui tirent même sur des cadavres. Ils tirent sur des cadavres, vraiment, parfois ici. Imaginez que c'est votre frère, c'est votre enfant. Quand vous voyez ces images, elles sont insoutenables. Je pense que notre pays, comme les gens veulent souvent le faire croire, le pays est encore dirigé. Le président Biya a longuement mendié cette paix. Je pense qu'il est question maintenant vraiment de passer à autre chose. L'école, quand nous fréquentons à Yaoundé, ou à Douala, ou à Bertoua, et quand on ne fréquente pas à Bamenda et à Boya, par exemple dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a un réel problème. On n'est plus dans un même système là. Parce que au début de l'émission, tu demandais comment on va faire, comment ils vont rattraper ce temps-là. Est-ce que le ministre va décider qu'on leur accorde d'abord 5 sur 20, comme ils sont pénalisés là-bas? Ça fait quand même un mois ça fait un mois de cours de raté pendant que les enfants des autres fréquentent bien ici à Yaoundé les mêmes épreuves lors des examens. Donc ce problème est à prendre très au sérieux. C'est un problème qui interpelle même tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle. Il faut que les gens soient sérieux avec cette affaire-là. Ça commence à faire très mal. Nous sommes à des milliers de morts et je pense que l'État fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut, mais je dis pour le contexte ici, si vous voyez des gens qui interdisent aux enfants d'aller à l'école, moi je pense qu'il faut chercher ces gens partout, ils se cachent. Merci Bernard Owona. Alain Douk, la rentrée scolaire 2025-2026 a bel et bien débuté. Nous avons eu des premiers reportages sur Info TV autour de 8 heures où certains chefs d'établissement étaient justement là. Les rassemblements ont eu lieu. Les cours ont même déjà débuté dans presque tous les établissements de la ville de Yaoundé et de Douala. Mais nous avons un souci. C'est bien beau d'avoir des cours ailleurs, mais si du côté du Nozo, ce n'est pas encore la grande quiétude, cela signifie que l'État, le gouvernement a encore du pain sur la planche. Tout à fait. Et je pense que même à Yaoundé, pour ce qui relève de mon observation personnelle, je pense que même comme il y a eu rentrée, c'est timide. Parce que je connais au quartier, à l'heure où je suis sorti, habituellement, quand on est déjà à la vitesse de croisière dans l'année, je sais comment la rue se présente. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Absolument pas. Donc, même dans la capitale, il y a encore des problèmes. Bon, pour Douala et le reste des autres grandes métropoles, je ne peux pas répondre puisque je n'y suis pas. On ne peut que se référer au reportage de ceux qui étaient sur le terrain. Maintenant, il n'y a pas de sérénité dans cette rentrée. Il y a une bonne part du pays qui est en proie à la terreur. Et là-bas, vous voyez, il y a déjà un mot d'ordre qui est donné. Et ces gars là-bas de l'autre côté ne plaisantent pas.
Nous avons encore très fraîchement en mémoire ce qui vient de se passer avec la perte des 8 militaires. Tout à fait. Cette attaque. Donc, ils ne sont pas en train de rigoler. Et avec la peur qui ira donc à foison de ce côté, on ne va pas pouvoir fréquenter sereinement. Les fonctionnaires qu'on envoie de ce côté-là ont peur. La peur dans le ventre. Même s'ils ont toute l'envie du monde de se retrouver en salle, ils se disent, attention, il y a trop d'enjeux, je joue ma vie, je joue même celle de mes enfants, etc., etc. Ça fait trop d'enjeux. Parce que là, on n'arrive pas à leur garantir la sécurité. Bernard, mon aîné a beau dire, il faut qu'on règle ça. Pourquoi jusqu'ici, on n'a pas pu régler? Ça veut dire que on ne peut pas facilement régler le problème. Peut-être que la méthode qu'on a appliquée jusqu'ici n'est pas celle qu'il faut continuer à appliquer. Il faut peut-être changer de cap. Soit. Maintenant, il y a un problème qui a toujours été là. Quand on suit certains reportages dans des endroits très éloignés du centre, on va dans la périphérie, on se rend compte que les Camerounais sont vraiment frustrés, martyrisés en ce qui concerne l'état et la situation de l'école. Parfait. J'ai vu des reportages sur des chaînes concurrentes où on vous montre une école, où on donne la parole aux responsables, on vous dit qu'ici, là, est-ce que vous savez que cohabite ici un CES avec le primaire? On se partage des salles de classe. Est-ce que c'est normal? On vous montre des images choquantes de l'état de délabrement des infrastructures. D'autres élèves sont même assis à même le sol. Oh oui, on dit que quand il pleut, on a peur. Certains endroits, on vous dit que quand il pleut ici, on n'a pas école. On n'aura pas école. Parce que ça va couler de partout, etc. On ne peut plus. On ne peut plus dispenser des enseignements dans de telles conditions. Je dis, la situation est grave. Prenons un des acteurs majeurs du système, les enseignants. Vous savez qu'il y avait un mot d'ordre de grève. Même s'il n'y a pas eu grève pour le moment, rien ne nous dit qu'il n'y aura pas fronde par la suite. Quand vous passez le temps à les frustrer, parce que jusqu'ici, on ne comprend pas comment l'État, quand il budgétise à chaque exercice un certain nombre d'avantages, de résolution de problèmes, etc., on en arrive toujours au point où ce qui est garanti n'est pas donné aux gens. Les gens réclament ce qui leur revient de droit et ça crée des remous pour ceux qui sont supposés avoir. Est-ce qu'on a regardé de près encore? C'est vrai que le RDPC est en train de l'utiliser à des fins politiciennes maintenant, la problématique du statut, à l'arrêté sur le statut de l'enseignant, le rétablissement d'un certain nombre de leurs droits, etc. On instrumentalise politiquement un problème qui ne devrait même pas exister si on avait une gouvernance sérieuse. On crée soi-même des frustrations au sein d'une corporation pour venir par la suite faire comme si c'était une faveur qu'on octroyait aux gens sur ce qui relève de leurs droits fondamentaux. Donc il y a dans ça, il faut créer de la sérénité. Et là vous voyez que tant au niveau des différents acteurs, nous sommes passés là par les apprenants, nous avons vu les enseignants, nous avons vu l'écosystème en lui-même général. On voit qu'il y a un problème d'insécurité. On sait bien qu'à l'extrême nord, c'est des conditions de pauvreté vraiment marquées. On se demande même si dans certaines localités, le paquet minimum pourrait arriver. Vous voyez que je pense que on fait ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire. Il n'y aura rien de différent cette rentrée scolaire. C'est les mêmes problèmes. On piétine, on stagne. Pierre Blériot-Niemek, pouvons-nous dire que pour cette année scolaire qui débute ce lundi 8 septembre 2025, nous aurons un peu plus de sérénité? Bon, moi j'ai observé également que l'enseignant préfet d'études qui est là, bon, il ne s'est pas beaucoup intéressé au NOZO, hein, parce que ça fait un semestre pour nous qui sommes enseignants. C'est quasiment 6 semaines de cours. Dans la période indiquée par les gars du NOZO, là, c'est la période des premières évaluations. En fait, ça veut dire que les enfants de là-bas vont perdre leur année. Et quand vous disséquez le trimestre, les trimestres ou l'année scolaire, le plus important, c'est le premier. Tout à fait. Et si vous perdez le premier semestre, c'est gravissime. C'est pas de la rigolade. Comptez les semaines. Il y a la semaine du 8, du 15, du 22, du 29, du 5, et ainsi de suite. Parce que le premier trimestre est désormais le plus long. C'est le plus long désormais. Donc, les gars vous prennent 6 semaines. Ils ont dit à partir du 13. Ils n'ont pas dit que le 13, ils veulent voir les gens à l'école.
Et là-bas, les gens ont l'habitude de leur obéir. Quand ils disent leur affaire là comme ça, les gens obéissent. Oui, non, Comment ne pas obéir quand vous voyez des gens qui tuent des militaires? Un civil va se lever et dire... À un moment donné, même ils ont ouvert le feu dans certaines écoles. Bon, Bernard Rona, je ne vais pas prendre, je ne sais pas, sa parole a été plus large que sa pensée. Il dit, il faut faire ce qu'il faut faire. Bon, tu n'es pas là-bas. Vraiment, je ne sais pas ce que tu voulais mettre. Ce discours-là est dépassé depuis. Cette affaire-là, votre groupe a compris qu'il fallait négocier. Qu'il fallait causer. Mais la causerie n'est pas allée jusqu'à son terme. Moi, je dis qu'il faut reprendre le dialogue avec les vrais instruments de dialogue. Toutes les guerres s'achèvent sur des tables de négociation. Toutes. Les choses que j'entends, quelquefois même c'est quelques hommes en tenue qui disent que si on nous laisse... Non. C'est parce qu'on sait que ce n'est pas vous qui devez gérer ça. Vous irez effacer le nouveau. Puisque ces gens-là sont infiltrés dans la population. Ou bien vous allez dire aux gens, sortez d'abord du nozo, donnez-nous 10 jours, on efface. Non. Maintenant, au niveau des préparatifs, j'ai dit à une dame ce matin que mes enfants ne sont pas encore partis à l'école. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'argent pour tout le monde. On te connaît pourtant comme un très grand farotin. Ben, attendez. Il y en a aussi beaucoup. Je n'ai pas que... Non, je n'ai pas que mes enfants naturels. Je soutiens au moins 14 autres enfants qui sont mes enfants. Ils ne sont pas tous partis encore à l'école. Ça veut dire que je n'ai pas fini. Et je n'entends pas, je comprends que d'autres Camerounais soient dans la même situation. Je dis encore à certains, non. Parce que quand vous avez pris un engagement auprès d'un parent, de l'aider à payer la scolarité, ben attendez, ce n'est pas qu'il a croisé les bras, mais il sait que ça viendra de ce côté. Donc il y a des difficultés financières pour payer l'école. On a fait des problématiques ici sur le coût de la scolarité dans les établissements privés et tout le reste. Le matériel, c'est vrai au niveau des écoles primaires, le coût du matériel scolaire a baissé. Mais au niveau du secondaire, c'est comme si la dame du secondaire a fait une compensation. Je ne sais pas si on lui a dit de faire une compensation. Les livres coûtent de plus en plus cher. Mais c'est terrible. Est-ce que nos enfants devraient encore être là à l'école? Les livres ne sont pas numériques. Dans une économie qui se veut digitale, les enfants doivent acquérir des livres qui coûtent cher. Les parents n'ont pas d'argent. Il n'y a pas... C'est difficile. Donc celui qui dit que tout a... Non. Les parents accompagnent de force leurs enfants à l'école. Les enfants sont mécontents parce qu'il n'y a pas d'argent. Les parents eux-mêmes mécontents. Les enseignants n'ont pas été payés. Tout le monde est mécontent. Est-ce que c'est une bonne atmosphère pour une certaine sérénité dans l'organisation des études? Non. Il faut régler ces problèmes-là. Et comme c'est la période électorale, je crois que c'est une bonne période. Il faut donc régler les problèmes de tout le monde. Comme on a commencé avec les routes et tout ça, il faut terminer avec les enseignants et tout le monde. Merci Blériot. Nous repartons du côté de notre messagerie. Et j'atterris au plus 7. Il s'agit d'un message de la Russie. Bonjour à toi le bulldozer du 10-12, le Mbambaro de la modération, le Samuel Eto'o d'or de la communication. Nous souhaitons une belle rentrée académique aux gardiens légendaires de Niemek. C'est pas le gardien légendaire de Niemek, c'est qui? Ah, nous espérons que la rentrée académique aura bien lieu sur toute l'étendue du territoire camerounais. Nous dénonçons le fait que certaines personnes hors la loi décident d'instaurer leur diktat dans une république. Je crois que c'est très grave. Tout le monde a le droit à l'éducation. Perfecto, s'il te plaît, en conseil à l'assistant coach, nous constatons qu'il est en porte-chance pour les Lions, aussi longtemps qu'il sera au gradin. C'est pas ce que vous voulez dire, hein? Bonjour, les hommes-loi de l'information et à tout ton panel. S'il te plaît, dis à Blériot qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Bizarrement, même les membres du gouvernement sont tous marrants dans cette affaire du Nozo. Bon, vraiment... Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Je ne sais pas si vous avez suffisamment d'éléments sur vos déclarations. Et je saute. Bonjour, parfait Aïssi et toi. Et bonjour à tout le plateau d'Info TV. Le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest peut être résolu en revenant au dialogue. Et surtout remettre le Premier ministre au Nord-Ouest et la présidence de l'Assemblée au Nord-Ouest
Finalement, tout va dans le nord-ouest et le reste viendra seul. Sans dialogue, les hommes vont toujours tomber sans être enterrés. C'est André qui envoie ce message. Bonjour parfait, bonjour au panel. En ce qui concerne la problématique, moi je pense que ce sera du copier-coller des années antérieures. Dites-nous un peu ce qui fonctionne normalement dans ce pays. Lorsqu'on trouvera la réponse à cette question, les 3/4 des Camerounais seront déjà tous des fous. Le peuple camerounais est en état de stress constant. C'est Deren et Touna depuis la capitale économique où tout est gâté. Bonjour le Phénix, nous ne pouvons pas avoir 2 États dans un État. Voilà 8 militaires tombés au sud-ouest, mais... c'est Djibril N'Djamena qui envoie ce message. Allons au plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour au plateau. Et Blériot ouvrait son propre... école avec 50 enfants, ça peut être une bonne affaire. C'est pas ce que vous voulez dire, hein. Nous avons des problèmes sérieux, monsieur. Allons au plus 49, une fois de plus, c'est l'Allemagne. Bonjour parfait, au très grand frère Blériot et mes civilités au panel. J'entends Bernard Owana dire l'État doit sévir. Est-ce à dire que depuis 2015, date à laquelle ce conflit a éclaté, l'État ne sévit pas? L'État doit sévir, oui, je suis d'accord. Mais c'est l'approche de l'État qui fait problème. À un problème politique, il faut y apporter des solutions politiques. Le rattachement du Cameroun occidental au Cameroun oriental a été imposé avec des disproportions et des disconvenances. Une violation flagrante du deal de 1961, ce que les anglophones considèrent comme une exclusion par abus de l'application de la loi du nombre et au mépris de la règle de la protection des minorités. Tant que l'approche militaire aura de la prééminence sur les autres idées, je crains que l'on continue à s'engluer dans cette guérilla qui fait des morts aussi bien dans le camp civil que militaire. Bon débat, c'est professeur Chen qui envoie cette contribution. Un autre message du plus 49, l'Allemagne. Bonjour parfait. Non, on a lu ce message. Hein? D'accord. Nous prenons ce message. Bonjour espace miné. C'est Emmanuel depuis Damas. Pour la situation du Nozo, c'est déplorable. Et c'est ce qui... C'est ça qui rend la situation pire. C'est le système qui rentre à Bamenda pendant... On va sauter. Hein? Bonjour, parfait. Ici, le parent de tous les modérateurs. En ce qui concerne les militaires tués au Nozo, c'est pas sérieux. Hein? Ayez du respect pour nos militaires. Et vous voulez que je puisse lire ce genre de message? Il faut avoir du respect pour les militaires qui sont tombés au Nozo. Bonjour à vous sur le plateau. Un salut particulier à M. Niemek. Pardon. Le recadreur d'un bon véreux. Pour cette année scolaire, nos attentes sont claires. Des programmes plus modernes et proches des réalités actuelles, numérique, entrepreneuriat, compétences pratiques. Les cours doivent être moins théoriques et davantage utiles au quotidien. Les enseignants espèrent de meilleures conditions de travail et de rémunération, tandis que les élèves veulent des classes moins bondées, des bibliothèques et laboratoires fonctionnels, du sport encadré et surtout un accès réel à Internet. Il faut aussi réduire les écarts entre écoles urbaines et rurales afin que chaque enfant ait les mêmes chances de réussite. Nous voulons une année apaisée, des examens réussis et surtout une jeunesse mieux armée pour affronter l'avenir. C'est Kevin depuis Douala qui envoie cette préoccupation. Prenons peut-être 2 dernières contributions dans le cadre de votre programme. Bonjour parfait et tout le panel. Vous parlez des grandes attentes de l'année scolaire 2025-2026. Je voudrais savoir si l'État a une vision du Cameroun de demain. Demandez aux élèves qui veulent être enseignants. Sur un échantillon de 100, on aurait à peine 2. Pourquoi? Parce que l'enseignant formateur de l'homme est chosifié. Les résultats des examens ont été publiés. Les frais dus à toutes les opérations sont-ils payés? Le forum de l'éducation qui doit conduire à la refonte des programmes pour adapter notre système à notre environnement économique est toujours évité. On a lancé cette semaine le mot d'ordre de grève, la craie morte. C'est Mekan Albert depuis Douala qui envoie ce message.
Toby Binam, je vous repasse la parole cette fois-ci pour parler quand même du contenu de nos programmes. Hein. C'est un vieux débat que je mène depuis